Bienvenue dans Prière inspirée. On passe une semaine extraordinaire dans la présence de Dieu. Plusieurs d'entre vous, vous avez commencé à découvrir, peut-être pour la première fois, ce que le Seigneur avait fait pour vous à la croix du Calvaire. On a parlé avec Frank Poulain de ça pendant 2 jours et c'était vraiment une bénédiction. On a aussi parlé de la gloire de Dieu avec le pasteur Joel Spinks. Ça m'a personnellement motivé, ça m'a encouragé à vouloir plus de cette gloire de Dieu et je vous encourage à réécouter ces émissions. Si vous n'avez peut-être pas écouté l'émission d'hier et d'avant-hier, elle est disponible sur enseigne-moi.com sur la gloire de Dieu. C'était vraiment très encourageant. Et aujourd'hui, j'ai la grâce, l'honneur de recevoir dans cette émission ma belle-sœur, Stéphanie. Bonjour Jérémy. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup à toi pour ton invitation. C'est un plaisir. Et donc Stéphanie, c'est la femme, donc l'épouse de mon frère. Et c'est une grâce pour moi que de t'avoir ici. Et je crois que son témoignage et ce qu'elle a partagé par rapport à ce qu'elle a vécu, ce qu'ils ont vécu ensemble, il n'y avait pas assez de place sur le plateau pour les inviter tous les deux. Mais ça va vraiment vous bénir et vous encourager si vous passez vous aussi par des temps difficiles. Et peut-être pour commencer, pour un peu introduire ce témoignage, c'est pas la même histoire, mais ces situations peuvent nous toucher en tant que parents. Et c'est quelqu'un qui écrit, donc il y a un petit garçon qui s'appelle Adrien, qui pendant une colonie de vacances au centre Joie de Vivre en Bretagne, a donné son cœur à Jésus. À son retour de ce séjour, il parlait de Jésus. Son premier coup de fil passé à son grand-père, il lui a dit « Papy, Jésus t'aime ». C'est tellement merveilleux de voir comment les enfants ont un cœur pour le Seigneur lorsqu'on parle de Jésus, c'est merveilleux. Aujourd'hui, je vous demande de prier pour lui parce que ses parents n'ont pas compris ce qui s'était passé. Cet enfant a besoin d'être soutenu, il aime Jésus, mais à l'école, il est considéré comme handicapé. Il ne peut pas suivre comme les autres. Chaque semaine, ses parents l'emmènent chez une psychothérapeute et il en est très malheureux. Alors c'est, je ne sais pas si je peux dire le prénom de cette sœur parce que c'est une situation quand même compliquée, ce n'est pas directement son enfant, mais cette sœur nous fait part de ce besoin de prier pour cet enfant. Et il y a beaucoup d'enfants qui sont cités, qui sont définis peut-être par la médecine ou par certaines personnes dans les hôpitaux ou dans la médecine comme handicapés. Et parfois, on peut vivre des temps très difficiles par rapport à ça. Aujourd'hui, on va parler de ça et on va parler aussi de comment on peut être libéré de la culpabilité. Et Stéphanie, avec Anthony, vous avez un témoignage par rapport à Aaron, l'un de vos nombreux enfants. C'est le dernier, le quatrième. Et donc, tu veux le partager un peu. En tout cas, je t'ai invité à partager ton témoignage un peu par rapport à ça. Comment tu as vécu ça et qu'est-ce qui s'est passé finalement? Ok, alors en fait, je veux vraiment donner des encouragements aux personnes qui vivent des moments semblables aujourd'hui, où on a pu déposer un diagnostic sur une maladie sur votre enfant. Et moi, dans mon cas, lorsqu'Aaron est né, lorsque je l'ai porté pour la première fois, j'ai bien ressenti qu'il y avait une différence avec mes autres enfants. J'ai vu qu'il y avait quelque chose de différent. Et ça s'est avéré au fur et à mesure des mois qui se sont écoulés. On a pu faire poser un diagnostic, poser un nom sur ce qu'il avait. C'est le syndrome FRG1. C'est un syndrome qui touche tout ce qui est musculaire. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé pour Aaron au début. Dans ces cas-là, lorsqu'on reçoit ce diagnostic, moi personnellement, j'ai été affectée. J'ai craint pour son avenir. Et puis de là, en voyant tout ce qu'on a pu faire tous les mois pendant des années, c'est ces examens continuels. Donc Aaron, par rapport à ça, il a en fait eu la crainte de l'homme, il a eu la crainte de la blouse blanche, et puis sans compter tout ce qu'il a vécu à côté. Donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais en fait, ça l'a touché lui personnellement, ça m'a touchée. Et du coup, par rapport à ça, ça m'a carrément culpabilisée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Pourquoi ça lui arrive? Donc on s'en veut, et puis je pense que même à ce moment-là, je me suis posé la question si j'ai fait quelque chose et que voilà, c'est un péché qui est arrivé. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, que cette maladie qu'il avait, Comme si tu étais coupable. que j'étais coupable et que j'avais fait quelque chose et qui avait
amené ça, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc pendant des mois, des années, vous alliez dans les hôpitaux, Alors dans en les fait, consultations, dans les... oui, en fait, toutes les semaines au départ, pendant les premiers mois de sa naissance, parce qu'il avait donc un problème de rein, un problème. Bon, en fait, le FRG1, ça touche plusieurs organes. Et donc, ça a été pendant les premiers mois, tous les mois, il y a eu des examens. Et après, c'était plus distant, ça a diminué. Mhm. Et puis, jusqu'à ce que le généticien me dit, en fait, Aaron ne pourra pas marcher comme les autres, il ne pourra pas écrire comme les autres, il ne pourra pas faire un lacet, il ne pourra pas mettre un bouton de pantalon. Donc, il m'expliquait déjà que, à travers sa maladie, il ne pourrait pas faire grand-chose comme les autres enfants et qu'au niveau de son visage, ça se serait vu. Enfin, vraiment, il y avait un diagnostic lourd et c'était toujours sur le futur. Et moi, lorsqu'on m'a parlé d'Aaron, c'est sûr, il y a cette crainte qui arrive. Mais en même temps, j'ai dit non, Dieu va s'en charger. Dieu est là. Dieu, dans sa parole, il dit qu'il a banni toute maladie. Donc, pour Aaron, c'était pareil. Je savais qu'il avait un projet de paix, de joie et non de malheur. Donc, tout ça m'a réconfortée. Et puis, en fait, ce qui s'est réellement passé, c'est quand moi, en fait, j'ai eu des moments de découragement, j'ai pu voir autour de moi qu'il y avait cette foi. Et lorsque mon fils, on avait conçu, on préparait en fait un déambulateur avec une coque pour pouvoir marcher. Il avait quel âge là? Là, en fait, il devait avoir 2 ans et demi, 3 ans. 2 ans et demi, 3 ans, ouais, c'est ça. Donc, il tenait pas debout, il se déplaçait sur les mains. Et du coup, Je me souviens. ouais, c'était marrant à voir, c'est vrai, mais je voulais pas qu'il reste dans cet état. Ouais. Et même si le médecin m'avait dit que voilà, il fallait l'aider, qu'il fallait concevoir une coquille pour qu'il se déplace, j'ai eu ces moments de découragement. Et puis ma belle-maman, qui est ta maman, qui est merveilleuse, elle m'a montré vraiment ce qu'était la foi et qu'il fallait croire en ce que Dieu avait marqué, avait noté, avait dit dans sa parole. Et donc moi j'ai pris un temps de repos et elle s'est occupée de mon garçon et elle m'a dit: écoute Stéphanie, quand tu vas revenir de ton week-end, Aaron va marcher. Et moi je dis amen. Mais en même temps, j'avais toujours j'espère. Et c'est ce qui s'est passé. Elle a eu tellement foi avec mon beau-père qu'arrivé le lundi, j'ai vu Aaron faire ses premiers pas et oh, ça a été glorieux, ça a été merveilleux. Et là, j'ai dit, c'est que le commencement et que si Dieu avait accompli déjà ça, il accomplira le reste. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Aaron, quand on le voit, il n'a rien d'un handicapé. Je refuse ce mot, j'ai toujours refusé d'utiliser ce mot pour lui. Et aujourd'hui, il écrit très très bien, il marche convenablement, normalement, il court très vite. Et puis, en fait, il a fait des progrès, il a fait énormément de progrès. C'est vrai que par rapport à ce qu'ils avaient noté, c'est vrai qu'il l'a vécu, on l'a vu, tout ce diagnostic, mais on l'a refusé au fur et à mesure. Et au fil du temps, au fil du temps, le Seigneur, il a vraiment, il l'a restauré complètement. Et il est parfait, mon garçon, aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Donc voilà. Et cette culpabilité aussi, je veux vraiment dire aux gens qui vivent des moments comme ça, où on voit son enfant, on se sent incapable ou, comment on peut dire, impuissant plutôt, face à ce qu'on voit. Il faut vraiment pas rester sur ce qu'on voit, il faut vraiment imaginer. Moi, c'est ce que j'ai fait avec Aaron, c'est que bien souvent, je l'imaginais courir, jouer, faire tous les jeux que les enfants pouvaient faire. Et je suis restée sur cette idée, et c'est ce qu'on dit, on lit dans la parole, que... Alors, attendez, c'est...
Il s'est chargé de nos maladies. Voilà, c'est dans Marc 4,40. On peut lire... Non, c'est pas dans Marc 4,40, pardon. C'est dans Marc 11,23. Voilà. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc là, moi, cette parole, ça confirme que le fait que je l'imaginais faire des choses qu'on m'avait dit qu'il ne le ferait pas, eh ben c'est tout le contraire qui s'est passé. Le Seigneur, il a agi et les choses sont passées comme moi, j'avais espéré, comme Dieu avait prévu pour lui. Et l'ennemi, il vient toujours pour nous dire le contraire, pour des choses qu'on voit chaque jour. Mais il ne faut vraiment pas laisser les choses, cette imagination, ces moments que nous pouvons voir qui peuvent nous décourager, ben, il faut refuser, il faut toujours voir plus loin, parce qu'avec le Seigneur, c'est toujours plus loin. Et avec le Seigneur, il ne nous ment pas quand il nous dit qu'il enlève les maladies, qu'il enlève l'infirmité. Et ben, il le fait, il faut vraiment le croire. Le Seigneur est grand et il est puissant. Et pour toute chose, pour toute infirmité, pour toute maladie qu'on peut déclarer, que l'homme peut déclarer, Dieu, il bannit ces maux. Dieu, il nous guérit. Dieu, il vient pour nous apporter de la joie et un avenir. Il a un avenir glorieux pour chacun de nous. Et donc, nous devons refuser tout ce qu'on peut dire qui est mauvais, qui ne vient pas de la parole. Voilà, c'est ça. Et quel que soit ce que vous pouvez vivre, que ce soit vous, que ce soit vos enfants, on sait que le diable vient pour voler, il vient pour tuer, pour égorger, pour détruire. Et si on a donné des mauvais rapports sur vos enfants, aujourd'hui avec Stéphanie, on veut vraiment prier pour vous et proclamer la parole de Dieu sur vous et sur vos enfants. Parce que la parole de Dieu est très claire. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et Dieu, il a un plan pour vos enfants, il a un plan pour votre vie personnelle. Et le diable sait très bien que Dieu a un plan pour vous. Dieu sait très bien que Dieu est amour. Le diable sait très bien que Dieu est amour, mais il sait aussi très bien que Dieu est puissant. Et même si le diable a ses propres plans, il a ses propres idées, il a ses propres désirs, on croit que Dieu est beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant que tous les traits enflammés du malin. Et aujourd'hui, on va prier vraiment de tout notre cœur pour vous, pour vos enfants. Et peut-être tu voulais partager un passage Non, c'est juste un autre verset que j'avais, c'est Deutéronome 31,6, où il est écrit « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi et il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera point. » Et ça, c'est vrai. Le Seigneur, il est là avec nous chaque jour et chaque demande. Il est là pour toutes nos demandes. Il ne nous abandonne pas. Il est vraiment très fidèle, le Seigneur. Amen, amen. Merci pour ce témoignage. Et on va prier maintenant et proclamer la présence de Dieu sur vous. Ne vous inquiétez pas, ne craignez pas, mais croyez en Dieu. Et Dieu a la capacité d'amener à l'existence, d'amener à la réalité physique tout ce qu'il vous a dit. Maintenant, vous êtes plusieurs parents à écouter cette émission. Et comme cette personne qui est là, qui nous parle d'Adrien, vous avez besoin de la présence de Dieu dans votre vie, vous avez besoin que le Seigneur vienne vous toucher particulièrement, en tout cas vos enfants, et on va prier pour vous. Quel que soit ce par quoi vous passez, on va proclamer la parole de Dieu parce qu'on croit que Dieu est beaucoup plus grand. Il y a un passage qui nous parle, c'est dans Marc au chapitre 11, et on voit que Jésus va demander à quelqu'un d'aller prendre un ânon qui est attaché. Et Jésus dit, si on vous demande... les disciples disent, mais qu'est-ce qu'on va dire si on nous demande pourquoi on fait ça? Et vous lui direz, le Seigneur en a besoin. Et le Seigneur a besoin de vos enfants. Le Seigneur a besoin d'eux et le Seigneur a un plan pour leur vie. Alors maintenant, on va s'associer à votre foi. Et Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ pour tous ces parents qui vivent la culpabilité, toutes ces personnes qui vivent ces temps difficiles à cause de maladies, à cause de diagnostics, à cause de rapports médicaux qui ont été donnés sur leurs enfants.
Père, nous savons, dans ta parole, tu nous le dis, tu as dit, Seigneur Jésus, que le diable y venait pour voler, pour tuer, pour faire du mal. Mais tu as aussi dit que tu étais le bon berger et que tu donnais ta vie pour nos enfants. Tu as dit aussi que dans ta parole que celui qui voudrait faire du mal à l'un de ses plus petits, il vaudrait mieux pour lui qu'on l'attache à une meule de foin ou à une meule plutôt et qu'on le jette dans la mer. Et Père, on sait que tu es puissant pour guérir et pour libérer les enfants. Et c'est pourquoi maintenant je m'associe à la foi de ces personnes et je proclame la puissance de Dieu maintenant sur vos enfants. J'ordonne à tout rapport contraire à la parole de Dieu d'être anéanti maintenant et brisé au nom de Jésus. Je déclare que vos enfants serviront le Seigneur, que tout ce qu'on a appelé handicap est transformé maintenant par la puissance de Dieu. Je déclare que la présence de Dieu remplit le cœur de vos enfants et que la présence de Dieu, la paix de Christ, elle vient remplacer maintenant tout ce qui était peur, tout ce qui était angoisse, tout ce qui était inquiétude. Maintenant, commencez à recevoir le rapport de Dieu. Commencez à recevoir des pensées, une imagination nouvelle. Commencez à voir vos enfants faire ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Nous avons le Dieu des miracles. Nous avons le Dieu qui guérit les paralytiques, qui rend la vue aux aveugles. On a le Dieu de l'impossible. Alors c'est vers lui que nous tournons nos regards aujourd'hui et que nous parlons sur vos enfants la bénédiction, nous parlons sur vos enfants la gloire, nous parlons sur vos enfants la santé divine, nous parlons sur eux les promesses de Dieu, les plans de Dieu. Il a dit qu'il avait des projets de paix et non de malheur et nous ordonnons à Satan de quitter vos enfants, à tout esprit de maladie de quitter vos enfants. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons la puissance de Dieu sur eux. Tous les liens sont brisés. Toutes les chaînes sont brisées maintenant. Nous parlons la vie pour l'éternité. La vie de Dieu sur vous. Alléluia. Je veux parler à ces personnes qui vivent ces situations, qui ont un enfant qui ne voit pas d'avenir pour eux. Le Seigneur vous dit que oui, il y a un avenir. Il y a un avenir pour eux. Un avenir glorieux. Oh, je vois vraiment de la condamnation et il y a même des personnes, je ressens, il y a des personnes qui veulent même sauter la vie pour ça. Non, ne donnez pas ce plaisir au malin, ne mettez pas ce plaisir, ne donnez pas ce plaisir au malin. Non, il y a de l'espoir. Oh, croyez en la parole de Dieu. Croyez en la parole de Dieu. Il y a de l'espoir. Frères et sœurs, vous qui n'êtes pas touchés par cela, j'aimerais que nous puissions vraiment ensemble, tous ensemble, élever nos cœurs et nos prières, notre foi pour tous ces parents qui regardent aujourd'hui, qui passent par ces temps de difficulté. Là à la maison, priez pour eux. Ne priez pas pour eux aujourd'hui, mais priez pour eux. Dans ces minutes qui nous restent, priez pour eux maintenant, s'il vous plaît. Priez pour tous ces enfants qui souffrent, tous ces enfants dans les hôpitaux, tous ces enfants qui ont besoin de voir la puissance de Dieu. Priez, frères et sœurs, prions ensemble pour tous ces enfants, que ce soit des enfants de croyants, mais que ce soit aussi des enfants qui viennent d'une famille incroyante. Merveilleux Père, tu es un Dieu de compassion et de bonté. Tu es un Dieu d'amour et de puissance. Je prie, Père, et nous prions ensemble pour tous ces enfants qui souffrent, pour tous ces enfants qui ont été attaqués par le diable. Nous parlons la vie. Je parle la vie sur Adrien. Je déclare que ce verdict est anéanti, brisé. Père, que ta puissance vienne dans ces hôpitaux, que ta gloire se manifeste, que tes anges puissent régner, puissent exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Nous parlons ta vie sur ces enfants. Père, je prie pour l'Église afin qu'elle puisse se lever et prier pour ces enfants. Que personne ne soit arrêté, mais qu'ils aillent briller, qu'ils aillent apporter ta gloire, apporter ta puissance dans les hôpitaux, dans les maisons, qu'ils apportent une parole de consolation, une parole de délivrance, une parole de guérison, une parole de restauration, une parole de miracle. Je prie, Père, que ton Église puisse aller. Allez. Père, plusieurs connaissent ici et là des enfants
des enfants qu'on dit handicapés, des enfants qui sont malades. Je prie que ton peuple ne soit pas insensible de cœur, mais que ton peuple puisse aller et briller pour toi et voir ta gloire. Merveilleux Père, tu nous montres comment les enfants sont précieux pour toi. Tu nous as dit qu'ils ne touchent pas, que le diable, que l'ennemi ne touche pas ces enfants. Ils sont comme la prunelle de tes yeux. Esprit de Jésus-Christ, répands-toi et amène-nous, s'il te plaît, dans des situations où nous allons pouvoir prier pour eux et les voir guéris. Ouvre nos yeux, Père, je t'en prie. Ouvre nos yeux. On veut aller. On veut aller, Seigneur. Et on veut briller pour toi. Que ces enfants soient guéris. Si vous avez un enfant à la maison qui est malade, dans le nom de Jésus-Christ, qu'il soit guéri maintenant. Qu'il soit guéri maintenant. Proclamez la vérité de la parole de Dieu. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Vous avez tout reçu pleinement en Jésus-Christ. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, votre enfant a été guéri. Les plans de Dieu, il ne revient pas de ses plans, il ne se repent pas de son appel ou de ses dons. Les plans de Dieu, ce qu'il a dit que ce seraient des plans, des projets de bonheur et de paix. C'est la vérité de la parole de Dieu. Nous parlons cela sur vos enfants. Ils serviront le Seigneur en pleine force, en pleine santé, en pleine forme. Alléluia. Glorieux Jésus-Christ. Je vois aussi des personnes qui connaissent la parole, qui connaissent Dieu. Et je vous demande vraiment de montrer l'exemple. Montrez que vous avez foi pour que votre enfant aussi puisse voir en vous qu'ils aient ce courage aussi et qu'ils puissent avoir confiance en l'avenir. Montrez-leur que oui, il y a un plan parfait pour eux. Il ne faut pas montrer de désespoir à votre enfant. Soyez un bon modèle, c'est très important. Soyez des modèles pour votre enfant, qu'ils aient foi en la parole de Dieu. Alléluia. Je vais aussi prier pour vous tous qui passez par des temps de culpabilité. Vous vous sentez coupable, vous vous sentez condamné, vous avez l'impression que c'est à cause de vous. C'est à cause de vous que votre enfant vit ça, c'est à cause de vous comme s'il y avait une malédiction à cause d'un péché que vous avez fait. Et je voudrais demander à Stéphanie de prier pour vous si vous passez par là, vous êtes reconnu dans ce qu'elle a dit, ce qu'elle a pu partager en quelques mots par rapport à cette culpabilité qui est née quand il y a eu ce rapport. Aujourd'hui, je crois, je suis certain que c'est votre jour de délivrance. Non pas à cause d'elle, mais à cause de Jésus-Christ. Alors qu'elle va prier, le Seigneur Jésus lui-même va opérer un miracle dans votre cœur. Croyez maintenant. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus, nous croyons. Nous croyons que les personnes qui sont là aujourd'hui, qui nous écoutent, nous croyons que tu vas ouvrir les yeux de leur cœur afin qu'ils sachent qu'ils ne sont pas responsables. L'ennemi est responsable. Oh Seigneur, je te remercie. Je te remercie de transformer toutes ces pensées mauvaises en des pensées de joie, de bien pour le futur. Seigneur, enlève toute culpabilité. Je le sais que tu agis là, maintenant, Seigneur. Que tu agis, que tu déposes une paix dans leur cœur, une paix dans leur âme. Oh Seigneur, merci, merci, merci. Merci de leur montrer combien ils sont importants à tes yeux. Que tu ne leur déposes aucune condamnation. Non, nous le savons. Ils ne sont pas responsables. Oh Seigneur, je te loue. Je te rends grâce pour ces vies transformées, pour ces vies où tu leur montres combien tu les aimes et combien tu les entoures, combien tu veux leur bonheur, que ce soit des familles réunies dans la joie et qu'ils aient des plans remplis d'amour et des choses merveilleuses à vivre. Et cela, Seigneur, je sais que par ton nom, par ta présence dans leur vie, Seigneur, tu vas transformer leur vie. Tu vas transformer leurs pensées, Seigneur. Oh, je te loue, Papa. Je te remercie.
Je te remercie de ta fidélité. Je te remercie parce que tu nous aimes tellement que tu arrives toujours à apporter le mot de réconfort, la parole de réconfort. Et je sais que tu vas déposer en eux une parole où ton onction, quelque chose de merveilleux qui va les réconforter, qui va leur apporter un zèle, une nouvelle joie. Oh Seigneur Jésus, merci. Merci, merci Papa. Oh, Dans les évangiles, à un moment, un jour, Jésus dit devant une jeune fille, une petite fille qui est malade, il dit « Retirez-vous, la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et le Seigneur Jésus appelle simplement le sommeil, là où il y a la mort. Il appelle la vie, là où on dit mort, lui, il dit vie. Là où on appelle repos éternel, lui, il parle simplement de sommeil. Et là où on parle de maladie, lui, il parle de guérison. Comme il a été dit, nous ordonnons à Satan et à tout mauvais esprit de se retirer maintenant de ses enfants. Toi, enfant, tu ne peux pas marcher, mais je te dis maintenant au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Sois guéri maintenant. Toi, enfant, tu entends cette parole maintenant et tu as confiance en Dieu. Tu crois que Jésus-Christ est venu pour payer tes péchés, pour payer à ta place, pour prendre ton péché, pour prendre aussi tes maladies. Toi qui crois, parce que tu crois en Jésus-Christ et que tu mets ta confiance en lui, sache que tu es guéri en lui. Reçois maintenant cette guérison. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que tu serviras Dieu tous les jours de ta vie. Tu vas servir le Seigneur. Tu es libre dans le nom de Jésus-Christ. Sois rempli du Saint-Esprit, maintenant même. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli de la paix de Dieu. Le diable est un menteur, mais Jésus-Christ est la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne vient au Père si ce n'est en passant par Jésus. Maintenant, Jésus-Christ te guérit, il te libère, il te pardonne et il te guérit de toutes tes maladies. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris vous aussi de toute culpabilité dans le nom de Jésus. Nous parlons cette parole de libération sur vous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. N'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages afin qu'on puisse ensemble se réjouir de ce que le Seigneur a fait. Alléluia. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.